Le cabinet de sourcing by Nexity est un projet déployé 100% en interne. 3 femmes sur ce plateau pour commenter les phases du projet et les relais nécessaires sur lesquels il a fallu compter. Un deuxième homme aussi sur ce plateau, pas uniquement pour la mixité, mais pour avoir son regard extérieur. Première séquence, le projet, Alexandra Grenier. Pourquoi un cabinet de sourcing interne? Avec qui, pour qui, objectif? Alors, tout d'abord, Nexity, c'est 2500 recrutements annuels avec plus de 260 métiers référencés et 10 000 collaborateurs. Donc notre projet est parti d'un constat assez simple, c'est-à-dire qu'on a des différents pôles qui ont des pratiques et des process différents au niveau recrutement, avec un fonctionnement très autonome. Le but étant, la mise en œuvre du projet donc a pour but d'être structurant. On a homogénéisé différents process et pratiques. C'est un service au niveau central pour le sourcing au service des pôles. Alexandra Dudouis, on est une des bénéficiaires? Tout à fait. Bon alors Alexandra? Oui, exactement. Je fais partie du pôle qui regroupe toutes les filiales Nexity qui travaillent pour le client entreprise. D'accord. Voilà. Et donc, ça se passe comment? Avant et après, avec le projet, ça va se passer comment? Alors l'idée, c'est que sur une partie de nos métiers, le sourcing soit repris par du coup notre fameux cabinet interne de sourcing. Et donc derrière, nous, qu'on puisse travailler avec eux, récupérer des CV et ensuite les transmettre à nos managers pour fluidifier finalement nos recrutements. Donc c'est le cabinet en cours de création qui va récupérer les CV, qui va les renvoyer au pôle métier, c'est ça? Exactement. Et après vous allez les renvoyer à l'opérationnel. Ouais. Ça permet quoi? D'avoir des profils plus rapidement, des meilleurs profils, des profils plus ciblés Alors oui, déjà. Ou ça vous permet de faire autre chose, vous? Alors dans un premier temps, l'idée c'est en effet d'avoir de meilleurs délais de recrutement. D'obtenir des CV de meilleure qualité, aussi peut-être de sources différentes que nous on avait l'habitude de pratiquer. Et ensuite, en effet, le temps qu'on ne va plus passer à sourcer des CV, à nous RH opérationnels, ça va nous permettre d'être plus à disposition de nos collaborateurs, de les accompagner dès leur intégration et toute leur vie en fait, de collaborateurs chez Nexity derrière. D'accord, merci Alexandra. Un cabinet interne de recrutement ou de sourcing, je ne sais pas si il y a sans doute une différence, c'est quelque chose qui, pour toi, qu'on voit sur le marché ou c'est une initiative assez rare? Et comment, toi, de l'extérieur, tu l'aperçois? Alors, je connais évidemment pas toutes les entreprises du secteur, mais de celles que je connais... c'est un tort. Exactement, je suis désolé. Non, la réalité, c'est qu'on le voit très peu, voire pas. Donc c'est une initiative vraiment très spécifique, ça c'est certain. Ce que je vois, moi, vu de l'extérieur, alors c'est encore naissant, c'est difficile, vous-même, vous savez pas encore où ça va vous mener. Ce que je trouve, c'est l'intérêt que j'y vois comme ça, c'est une forme d'homogénéisation des bonnes pratiques, parce que c'est finalement ce que je comprends à travers ce qu'on se dit. Et on voit à quel point les process de recrutement sont importants dans la réussite des recrutements. Et je me dis que puisqu'il y a des bonnes pratiques qui marchent à un instant T, à un endroit, et qu'on peut les réutiliser partout, je vois que du bénéfice. Après, moi j'ai une vraie question, si je peux me permettre une question tout de suite ou plus tard. Je t'en prie. Alexandra, est-ce que le temps que ça va vous libérer, parce que vous évoquiez un temps disponible pour les collaborateurs, mais est-ce que, moi je suis très attaché à l'entretien, à la relation, à la confrontation humaine, beaucoup plus que l'intelligence artificielle, et je me dis, est-ce que ça va vous permettre de voir plus de monde en entretien, ou est-ce que, au contraire, finalement ça va pas changer grand-chose? Alors je dirais que non, puisque finalement, en tout cas c'est le cas chez nous, on prend le temps de recevoir tous les candidats, que ce soit du côté manager que du côté RH. Donc non, on ne va pas gagner du temps là-dessus, puisqu'on va rester sur ces entretiens bien RH classiques. Et puis voilà, la suite c'est plutôt gagner du temps sur la phase amont, qui est vraiment la partie sourcing. Voilà. C'est une sacrée transformation, ça. Ça s'accompagne comment? Et ça bouscule des habitudes. Alors, il ne faudra pas me dire qu'il n'y a pas eu de réticence. Hein.
Ou alors, c'est qu'on n'est pas dans un poc-poc-poc. Hein. Non, effectivement, on ne va pas se le cacher. Hein, c'est une véritable transformation aussi dans nos pratiques RH qui s'inscrit dans une vision globale de la stratégie RH, des visions et des projets qu'on porte sur cette année, notamment, et le cabinet de sourcing en fait partie. Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences ? Effectivement, il a fallu donner du sens au projet. Et face à ces réticences, quel courroie pédagogique vous avez En fait, mis on a, comme le disait Alexandra, on a co-construit ce projet avec les différentes parties prenantes. L'avantage qu'on a, c'est quand même que le recrutement, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, et finalement, on veut accélérer et être plus performant sur cette activité-là. Donc, une fois qu'on redonne du sens sur finalement pourquoi on le fait, quelle est l'utilité pour Nexity et comment ça va s'inscrire et qu'on définit ensemble les contours de ce projet, j'ai envie de dire, finalement, on a réussi à embarquer les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, il reste, si on était dans une phase de déploiement, ce qu'on appelle la 5e séquence, qu'est-ce qu'il resterait à faire ? Alors, il y a tout le plan de communication qui va effectivement entourer de ce projet-là une fois qu'on va le lancer courant avril-mai. Et surtout, ce qu'il faut qu'on prenne en compte et ce sur quoi il faut qu'on soit vigilant, c'est de rester agile et souple vis-à-vis des contours du projet qu'on a définis lors des différents ateliers de conception. On ne s'interdit pas, effectivement, de faire bouger un peu les règles qu'on a définies au départ pendant cette phase de cadrage. Il faut aussi qu'on suive les différents indicateurs qui nous permettront de mesurer la performance de ce cabinet de sourcing. Aujourd'hui, on veut augmenter la qualité de service sur les activités de recrutement. Donc finalement, il faudra aussi éventuellement, au fur et à mesure du lancement et du déploiement du projet, procéder à différents ajustements. Donc soyons agiles et travaillons dans ce sens-là pour effectivement en faire un véritable facteur clé de succès sur le recrutement. Alexandra Dudouis, au micro de la vérité. Est-ce que tu as une demande à faire dans le cadre du déploiement du projet ? Une revendication, une demande, un point d'amélioration, quelque chose au micro de la vérité ? Alors moi j'ai suivi le projet depuis le départ, du coup donc voilà, j'ai aussi fait part de toutes mes idées et pour le moment je pense qu'on va dans le bon sens. Après il n'y a plus qu'à. Alexandra, c'est à peu près la même question. Dans cette fameuse 5e séquence qui serait le déploiement, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est un non au niveau de notre cabinet de sourcing qui va être bientôt Moi, j'en ai un à vous dévoilé. proposer éventuellement. C'est vrai ? Oui, un truc qui commencerait par C, je crois. Et qui finit par S. Alors ça dépend. Là, ça se bataille en dépend. interne. On sait Là, pas il y a trop. une grosse bataille là. On vous communiquera le nom très bientôt. Donc ça c'est la prochaine étape. Ensuite une étape de communication au niveau de tous les pôles par rapport au process, même s'ils sont déjà au courant, c'est aussi leur expliquer comment on va fonctionner les uns et les autres. Et puis le déploiement, c'est le lancement qui sera fin avril, début mai. Fin avril, début mai. Un petit mot d'encouragement, Antoine, par rapport à ce projet ? Dans l'encouragement, je crois que tout est bien en place pour que ça marche. J'ai quand même une dernière question. Je ne suis pas sûr que vous voulez y aborder. Est-ce que ça veut dire que vous allez sourcer tous les emplois de Nexity ? Alors non, pas dans un premier temps, mais le cabinet de sourcing a pour vocation malgré tout de sourcer de manière élargie. C'est-à-dire qu'on a ciblé des métiers qui étaient dits critiques, donc volumiques et pénuriques. Donc ça, c'est les premières phases de déploiement sur les métiers. Et évidemment, quand on source, on ne source pas que le métier ciblé parce qu'on arrive à d'autres collatéraux. Donc voilà. Alors, puisqu'Antoine a posé une question à la place de faire le mot de la fin, Léla, le mot de la fin. Le mot de la fin, en tout cas, je suis ravie de ce projet. Je pense qu'il va apporter beaucoup de plus aux activités RH pour effectivement que Alexandra notamment soit un peu plus, davantage aussi en front avec les collaborateurs et les managers pour les accompagner dans tout le process de recrutement et qu'on va pouvoir aussi leur dégager du temps sur toutes les parties back-office du recrutement. Donc pour moi, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, poc, poc, poc. Poc, poc, poc. Alexandra. Poc poc poc. Antoine. Poc, poc, poc. Et Alexandra Grenier. Poc, poc, poc. Et puis beaucoup de transpiration sur le projet, je crois quand même. Hein. Ouais. Beaucoup d'heures passées. Hein. Énorme. D'accord. Allez, poc, poc, poc à vous.